acclame son Jésus-Christ? Quelqu'un acclame son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut donner gloire au roi des rois? Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Dieu vivant. Gloire à Jésus. Shalom, shalom à tous. Vous savez, nous devons toujours donner gloire à notre Dieu parce que lui seul mérite la gloire. La Bible dit, il est le roi de gloire. Ce matin, je veux lui donner toute la gloire et je salue quelqu'un ce matin. Shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse, demeurez bénis. Tous les serviteurs et servants de Dieu ici présents, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous bénisse puissamment, que Dieu se souvienne de vous. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous, j'aimerais dire en ce jour que c'est vrai, alléluia, tous les internautes, tous ceux qui nous suivent en ligne, ne voient que la personne, alléluia, du docteur Aipo, alléluia. Mais j'aimerais dire que je ne suis pas seul à réaliser cette émission, amen. C'est juste moi que vous voyez à l'avant, gloire à Jésus. Mais derrière moi, il y a toute une équipe. Je voudrais saluer le Seigneur Jésus-Christ pour cette équipe-là. Derrière moi, il y a des caméramans. Nous avons plusieurs caméras par la grâce du Seigneur. Derrière moi, il y a plusieurs caméramans. Il y a ceux qui règlent le son. Alléluia, ceux qui règlent les images. Il y a même des serviteurs et servants de Dieu qui sont à l'école biblique. Amen. Je veux qu'on salue le Seigneur Jésus-Christ pour leur vie. Qu'on glorifie le Seigneur Jésus pour toutes ces personnes. Alléluia. Toutes ces personnes qui travaillent nuit et jour. Ils travaillent d'arrache-pied pour qu'on puisse vous servir cette étude biblique. Alléluia. C'est pas moi. Alléluia. Ce n'est même pas moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait. Alléluia. Alléluia. Et derrière le Seigneur Jésus-Christ, il y a toute une équipe. Il y a des encadreurs. Il y a des serviteurs. Il y a des servants de Dieu. Alléluia. Il y a des caméramans. Il y a des régleurs de son, des monteurs. Alléluia. Il y a plusieurs spécialistes qui participent à cette émission. Et c'est grâce à leur concours et grâce à leurs efforts, alléluia, que vous pouvez toujours... On donne encore gloire au Seigneur. On donne encore gloire au Seigneur. Alors, nous allons rapidement rappeler qu'est-ce qu'on a vu hier. Nous avons vu hier Genèse chapitre 30. Qu'est-ce que nous avons vu? Genèse chapitre 30. Micro rapidement. On va faire un bref rappel et on va continuer. Gloire à Jésus. Amen. Hier, nous avons étudié le livre de Genèse 30. Genèse 30, oui. Et nous avons parlé de la naissance des fils de Jacob. De Jacob. Nous avons vu la naissance des fils de Jacob, oui. Qu'est-ce que cela nous a enseigné? Dans ce texte, nous disait que Jacob s'était marié avec deux sœurs, une qui était aimée et une n'était pas aimée. Et nous avons tiré comme leçon que nous ne devons pas prendre ou marier ceux qu'on n'aime pas. On a tiré comme leçon. Nous ne devons pas prendre ceux que nous n'aimons pas. Amen. Mais nous devons prendre ceux que nous aimions. Très bien. Et très bien. Je voulais rapidement ajouter. D'abord, le premier critère pour qu'un enfant de Dieu puisse s'unir maritalement à quelqu'un, c'est d'abord la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Le tout premier critère, c'est que tous ceux avec qui un enfant de Dieu, une fille de Jésus-Christ doit s'unir maritalement, doit absolument, nécessairement, obligatoirement connaître Jésus. C'est une condition préalable sans laquelle le mariage ne peut pas être célébré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons retenu de ce qui a été dit hier que tout enfant de Dieu doit se marier obligatoirement, nécessairement, forcément, alléluia, à une personne qui connaît Christ d'abord, qui connaît Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a pour Dieu, une personne qui a pour Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En deuxième position, cette personne doit avoir la crainte de Dieu. Tu peux connaître Jésus, mais si tu n'as pas encore la crainte de Dieu, alléluia, alléluia, la soeur peut patienter ou le frère va patienter. Gloire à Jésus. Maintenant, lorsque tu connais Jésus et que tu es arrivé à maturité et que tu as la crainte de Dieu, gloire à Jésus, la soeur ou le frère doit voir s'il y a l'amour. Amen. Si l'amour vrai est là. Parce que quelqu'un peut connaître Jésus, avoir la crainte de Dieu, mais peut-être que ce n'est pas ton partenaire. Ce n'est pas pour toi que Dieu a envoyé la fille ou ce n'est pas pour toi que Dieu a envoyé cet homme. Gloire à Jésus. Pourtant, il est né de nouveau. Il connaît Jésus. Il a la crainte de Dieu, mais ce n'est pas pour toi. Quelqu'un comprend? La fille n'est pas à toi ou le monsieur n'est pas pour toi. Tu n'es pas sa cote.
Quelqu'un comprend? Donc la troisième condition, il faut voir maintenant si tu l'aimes. Alléluia. Si c'est ta cote. Alléluia. Si c'est ton aide semblable. Et quand ça a été vu, maintenant tu fonces. Mais en tout état de cause, on a retenu comme conclusion, il faut être vrai dans le mariage. Il faut être entier dans le mariage. Quand on dit d'être vrai, ça veut dire qu'il ne faut pas être faux. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu le maries à cause de son argent. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu le maries à cause de sa villa. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu le maries à cause de sa voiture. Tu n'es pas vrai, tu es fausse. Si c'est un garçon, ça veut dire que le garçon n'est pas vrai, il est faux. Quelqu'un comprend? On ne se marie pas par hasard. Alléluia. On se marie selon les critères bibliques, selon la parole de Dieu. Quelqu'un comprend? C'est ce qu'on a dit hier, non? Amen. Parce que Jacob n'aimait pas Léa. Donc on a vu tous les problèmes que ça créait dans le foyer. Donc c'est une leçon que Dieu nous donne pour dire, avant de se marier, il faut être vrai avec son partenaire. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas le tromper. Allons-y, on continue. Gloire à Dieu. Et nous avons suivi que pendant que Léa faisait des enfants, il y a eu encore même des servantes qui ont eu à faire des enfants, tout et tout. Mais jusque-là, Jacob du moins n'avait pas encore pris de décision de partir de quitter son Padamara. beau-père. C'est ça. Amen. Je voulais juste ajouter quelque chose. Pourquoi on nous dit d'être vrai dans le foyer? Parce que le mariage, pourquoi on dit d'être vrai avant de se marier, d'être total avant de se marier? Parce que le mariage n'est pas pour 2 mois. Le mariage n'est pas pour 6 semaines. Le mariage n'est pas pour 8 ans. Le mariage n'est pas pour 15 ans. Le mariage, c'est pour toute la vie. On ne se marie pas pour divorcer. Le mariage, c'est pour toute la vie. Le mariage est un lien indéfectible. Quand tu rentres dedans, tu es dedans à vie. Tant que les 2 conjoints sont en vie, aucun homme ne doit séparer ce que Dieu a joint. Donc le mariage, on rentre dedans, c'est pas pour en sortir. Il y en a, ils rentrent 6 mois et disent, oh, vraiment, est-ce qu'on ne peut pas divorcer? Tu n'as rien compris. Amen. Amen, amen. Amen. Quand le mariage a été joint, c'est Dieu qui a joint le mariage. On ne doit pas désunir ce que Dieu a joint. Donc, pourquoi il faut être vraiment sérieux? Pourquoi il faut être vrai pour entrer dans le mariage? Parce que c'est pour toute la vie. Tant que ton conjoint vit et que tu vis, vous n'avez pas le droit de désunir le mariage. Amen. Amen. Qu'est-ce qui pourra vous séparer? C'est la mort de l'un, la disparition de l'un. Si l'un ne vit plus, le lien de mariage est brisé, est rompu. Vous verrez ça en 1 Corinthiens 7, verset 39. Et la Bible dit, donc, un n'est plus là, le lien étant rompu, l'autre peut se remarier, alléluia, mais à condition que ce soit dans l'autre peut se marier, et l'apôtre Paul ajoute, l'autre peut se marier à qui il veut, ou à qui elle veut. Vous voyez que le mariage, on se marie à qui on veut. Alléluia. On se marie à qui on veut. On ne se marie pas à qui on nous a forcé. Alléluia. On ne se marie pas à celui avec lequel on nous a forcé. On se marie à qui on veut. L'apôtre Paul dit, la personne pourra se remarier à qui elle veut, mais pourvu que ce soit toujours dans le Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans le Seigneur Jésus-Christ. Et à qui on veut, pas à qui on nous a obligés. Ou à qui on nous a forcé. Quelqu'un comprend? Le mariage n'est pas fort, c'est que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Oui. Amen. Amen. Et pour poursuivre, nous avons vu que c'est quand celle qui avait été promise pour Jacob, quand l'Éternel s'est souvenu d'elle et que le Seigneur l'a rendue féconde, Yes. c'est en ce moment Jacob a demandé à quitter son père, le père, son beau-père du moins. Et la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'accordera à sa femme. Donc c'est maintenant que la promesse de l'Éternel a été accomplie. Donc Jacob maintenant quitte son père. Donc la leçon que nous avons tirée, c'est que c'est quand la volonté de Dieu s'accomplit que tout peut bouger dans notre vie, que tout peut avancer dans notre vie. Amen. Donc acclamons le Seigneur. Merci Amen. beaucoup. Merci à la servante de Dieu pour le rappel. Merci beaucoup. Voilà, qui d'autre? Oui. Allons-y. Je me rajoute aussi quelque chose, un petit point. On a dit aussi que la Bible dit dans le livre de Lévitique 18, de ne pas prendre pour femme la sœur de sœur. Voilà. De ne pas prendre. Nous avons une interdiction formelle de prendre 2 femmes.
2 sœurs. Oui. De prendre 2 sœurs. Puisque quand Léa a enfanté et Rachel n'enfantait pas, elle a été jalouse. Elle a été jalouse de sa sœur. Donc ça a mis la division entre des sœurs. Donc Dieu nous dit non seulement on ne doit pas prendre 2 femmes, mais on ne doit même pas... Il y a des gens qui sont comme ça. Quand il a pris une femme, il courtise encore, c'est-à-dire il cherche encore la sœur. Tu as déjà pris sa sœur. C'est quoi tu veux? Amen. Tu as pris la sœur, tu cherches la petite sœur. Tu as pris la petite sœur, tu cherches la grande sœur. Dieu dit on ne doit pas agir ainsi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ça va créer des divisions dans la famille, ça va créer des rivalités. Très bien, c'est bon? On continue. Qui d'autre? Rappel, oui. Micro? Oui. Oui, micro, prenez le micro. Oui, allons-y. C'est le fait pendant que un a un micro, d'autres prennent les autres micros. le verset 15, Léa appelle Jacob son mari. Et elle était dans ses droits de l'appeler ainsi parce que oui, elle a été la première à inaugurer le lit conjugal. c'est ça. Et donc vraiment, on a dit mais normalement c'était pas son mari parce que la première personne que Jacob a aimée c'était Rachel. Le mariage a été célébré en faveur de Rachel. En faveur de Rachel. Voilà, tout le monde sait que le mariage qui était en train d'être célébré, c'est pour épouser Rachel. Mais il se trouve que la première personne à passer au lit, c'est sa soeur. C'est sa soeur. Léa. Donc elle a vu là comme un droit. Un droit. Selon la parole de Dieu, 1 Corinthiens 6, verset 16, qui dit celui qui s'unit à une femme devient une seule chair, un seul corps avec elle. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et la Bible nous dit en Ephésiens 5, verset 25, la Bible dit Marie, aime ta femme. Si tu l'as connue, alléluia, et que vous avez célébré, tu te dois de l'aimer. Vous voyez? Ouais, mais est-ce que si on n'épouse pas celle qu'on aime, est-ce que cette parole sera accomplie? Elle devient ta femme, mais comme tu ne l'aimes pas, il y aura problème. Parce que Dieu nous commande d'aimer notre femme. Alléluia. Dieu nous commande. Il dit, aime ta femme. Gloire à Jésus. Celui qui aime sa femme, il obéit à Dieu. Mais celui qui méprise sa femme, alléluia, il n'obéit pas à Dieu. Et la Bible dit, femme, sois soumise à ton mari. Gloire à Jésus. Celle qui n'est pas soumise n'obéit pas à Dieu. Quelqu'un comprend? On continue? Qui d'autre? Le dernier rappel, oui. Oui, le micro. Faites passer le micro rapidement. Oui. On se dépêche, on fait vite. On a aussi parlé que chaque enfant que Rachel faisait par le canal de ses enfants, de sa servante, c'était des enfants qui avaient pour but d'affronter. On a l'exemple de Nephtali, que elle dit j'ai lutté avec ma soeur. J'ai lutté avec ma soeur. Donc ils avaient des significations de force de vengeance. Voilà. Donc les noms, chaque enfant de Jacob avait un nom qui était significatif. Alléluia. Selon un contexte bien précis, les femmes donnaient le nom aux enfants selon le contexte de la naissance de l'enfant. Amen. Amen, amen. C'est ce qu'on a retenu hier. Gloire à Jésus. Mais nous avons vu que après le mariage de Rachel et de Léa, alléluia, on a vu une guerre des servantes. Quand Rachel a vu qu'elle ne faisait pas d'enfant, elle prit sa servante Bila et elle donna Bila à son mari. Et Bila lui fit 2 enfants. Et quand Léa a vu qu'elle a cessé d'enfanter, elle donna aussi sa servante Zilpa. Elle donna Zilpa à son mari aussi. C'était comme un combat de servantes. Aïe! Donc, mon mari fait enfant par... Mon mari a fait enfant par sa servante. Moi aussi, j'ai donné ma servante. Et on a tiré la leçon pour dire que l'histoire se répète. On a vu que quand Sarai ne faisait pas enfant, elle a donné sa servante Agar à son mari Abraham. Amen. Et on voit encore qu'au niveau de ses descendants, ils continuent de donner leurs servantes à leur mari pour procréer, pour faire des enfants. Quelle leçon on a tiré hier? Que l'histoire se répète. Comment on peut appeler? Est-ce que quand un homme ne fait pas enfant, Dieu veut que tu prennes ta servante?
Alléluia. C'est d'abord quoi? Un cas d'adulte. C'est un cas d'adultère. Spirituellement, c'est un cas d'adultère. Alléluia. Amen, amen. Et on a dit aussi spirituellement, ça représentait quoi? Elle dit, prends ma semence, tu as fait enfant. Ça dit que Dieu t'a donné un ventre. Mais toi, tu veux faire enfant par le ventre de quelqu'un. On appelait ça comment? Le système de bébé éprouvette. Le système de fécondation in vitro, in vivo. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a donné le ventre à une femme. Quand la semence de l'homme est déposée, alléluia, Dieu permet à cette semence de donner des enfants, de produire un œuf. Alléluia. Lorsque la semence de l'homme et l'ovule de la femme se rencontrent, ça produit un œuf. Et ce œuf-là doit voyager dans l'utérus de la femme et nidifier quelque part là-bas. Quand il nidifie net, ça veut dire que quand il prend appui sur la chair de la maman, il commence à recevoir le sang et le fœtus grossit jusqu'à ce qu'il devienne un bébé. Gloire à Jésus. Amen, amen. On dit que ça doit se passer dans le ventre de ta femme. Pas dans une machine. Proverbe 16, verset 4. Dieu n'a pas créé le ventre d'une femme pour que c'est une machine qui porte son bébé. Alléluia. Fécondation in vitro, in vivo. Amen, amen. Et aussi, on a parlé de bébé éprouvette. C'est-à-dire ton enfant va grandir dans... C'est-à-dire il va naître dans une machine. C'est ce système-là spirituellement qui est le système des mères porteuses. Système des mères porteuses. Tu es un homme marié avec ta femme. Mais ta femme ne veut pas enfant. Le mari décide d'aller avec une autre femme. Alléluia. C'est comment on appelle ça? L'adultère. Pour que cette femme-là porte son enfant. Souvent, vous voyez que tout ce qui ne vient pas de Dieu pose problème. Souvent, quand la femme a l'enfant, elle ne veut plus le donner. Elle dit, ah, c'est mon bébé. Elle a porté pendant 9 mois, elle l'a mis au monde. Maintenant, on dit, ah, le contraire est arrivé, donne notre bébé. Elle dit, je ne veux pas. Souvent, ça arrive. Amen. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu finit par poser un problème. Elle dit, non, mais c'est mon enfant. On dit, non, mais on avait passé un contrat, un accord pour que tu portes le bébé pour nous. Elle dit, je donne. On a vu plusieurs cas comme ça. Je ne donne pas, c'est ma chair. L'enfant, il a grandi dans mon ventre, c'est mon sang aussi. C'est une infidélité. Alléluia. Amen, amen. Nous devons éviter tout ça. C'est ce qu'on a tiré comme leçon hier. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. On a dit cependant que si un homme et une femme sont mariés, alléluia, si un homme et une femme sont mariés, et que de l'autre côté, il y a un homme et une femme qui sont mariés, alléluia, mais qui aimeraient bien aider des couples qui n'enfantent pas. Gloire à Jésus. Ça, c'est l'exception. Dans la règle, on doit se confier à Dieu, on doit prier, on doit aller faire sa délivrance, chercher sa pédale. C'est un esprit de stérilité. On doit aller faire la délivrance. Si vous avez essayé tout ça, qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est la règle. Dans l'exception maintenant, Dieu nous a adoptés, non? Nous sommes des fils adoptifs de Dieu. Alléluia. Donc, le couple qui ne fait pas enfant, qui aimerait bien adopter, c'est-à-dire une famille normalement constituée, qui sont des Dieu, alléluia, qui sont des serviteurs de Dieu, qui aimeraient bien aider ce couple-là. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'adoption. Pour que tu sois enfant de quelqu'un, il faut quoi? Il y a deux situations. Pour que tu sois enfant de quelqu'un, il y a deux situations. Ou bien la personne t'a engendré de manière biologique. Amen. Ou bien la personne t'a adopté. Alléluia. Jésus est le seul vrai fils de Dieu. Mais nous, en tant que frères de Jésus, en tant qu'héritiers avec Christ et co-héritiers avec Jésus, alléluia, nous sommes qui? Nous sommes des fils adoptifs de Dieu. Ou bien vous avez mis l'enfant au monde, ou bien vous l'adoptez. C'est-à-dire vous le prenez, vous allez faire tous les papiers administratifs dans les règles, dans la norme, bien. Et l'enfant, en fait, Dieu voit dans l'adoption un symbole d'amour. Enfant que tu n'as pas mis au monde, tu n'as pas accouché, mais tu prends soin de lui. Tu le nourris, tu le scolarises, tu le soignes. Tu t'occupes de lui à tous égards. C'est un acte d'amour. Si quelqu'un, excusez-moi, si quelqu'un n'aime pas, il ne peut pas adopter. Est-ce que quelqu'un comprend? Il va dire, ah, moi je vais m'occuper de moi-même, mon propre enfant. Pourquoi je vais m'occuper d'enfants de quelqu'un d'autre? Or, l'adoption est tout simplement un signe, un symbole d'amour. Nous n'étions pas des fils de Dieu, mais Dieu nous a adoptés. Par sa grâce, aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est ce que nous avons dit hier. Leçon. C'est bon? Gloire à Dieu. Amen, oui. Oui. Le comportement
2 femmes de Jacob. Yes. On a vu que, on a compris que Anne... Non, Léa ou Rachel? Oui, je viens. Anne, au temps ancien, la mère de Samuel, elle avait certainement des servantes aussi. Yes. Cependant, elle n'avait pas d'enfant aussi. Elle cherchait enfant. Mais elle n'a pas pris ses servantes pour donner à son mari. Non, non. Mais elle a compris que c'est le Seigneur, l'Éternel, qui est la solution. C'est ça. Et elle n'a pas cherché le secours en Égypte. Amen. Elle est allée vers le Seigneur. Vers le Seigneur. Et le Seigneur l'a exaucé. Le Seigneur l'a exaucé. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. En toute situation de stérilité, il faut revenir au Seigneur. Il faut retourner à son Créateur. Le seul, la Bible dit c'est Dieu. La Bible dit les enfants sont une grande bénédiction pour ses fidèles serviteurs. La Bible dit les enfants sont une grande bénédiction pour les fidèles serviteurs de Dieu. Amen. Dieu se souvient toujours de ses serviteurs. Il finit par leur donner une progéniture. Il finit par leur donner des enfants. Gloire à Jésus. Amen, amen. Progéniture veut dire enfant. Nous devons expliquer tous les mots difficiles. Alléluia. Gloire à Jésus. On va commencer. Je pense qu'on a fait le rappel. Oui, dernier rappel. On y va rapidement. On a aussi parlé que Dieu avait béni Jacob. Alléluia. Ce qui faisait que ceux qui veulent intervenir peuvent commencer à prendre les micros avant que les autres ne finissent. Ce qui faisait que sa présence dans la maison de Laban devenait plus prospère. Il avait plus d'argent. Amen. Donc on a dit que Jacob était un serviteur de Dieu. Pendant que Laban était un féticheur, quelqu'un qui avait des théraphim, des fétiches, Jacob était un serviteur de Dieu. Et la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. À cause de Jacob, la maison de Laban était puissamment bénie. Amen, amen. Comme pour dire quoi? Il faut se confier en l'Éternel seul, qui est la source de la vraie bénédiction. Oui, on y va. Amen, amen. Amen. On avait aussi parlé du caractère des servantes. Oui. De Léa et de Rachel. Rachel, les servantes de Léa et Rachel, oui, on a parlé d'elles. Voilà. Qu'est-ce que Dieu nous a appris? Quelle leçon Dieu nous enseigne au travers des 2 servantes, Zilpa et de Bila? Voilà, c'est par rapport à leur soumission, contrairement à la servante de Sarah, de Sarah Agar, l'Égyptienne. Oui. Donc on a dit en toute situation, en tant que serviteur de Dieu, il faut se soumettre, il faut être obéissant. Il faut être obéissant. Et vous avez dit, il ne faut jamais oublier d'où tu es venu. Amen. Voilà, quelle que soit ta position, rappelle-toi toujours d'où tu es venu. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. C'est exact. Nous avions fait une analogie. Une analogie, c'est quoi? Analogie, c'est un gros mot, on va expliquer. Une analogie, c'est une comparaison. On a fait une comparaison entre Sarai et sa servante Agar. Alléluia. Et on a fait une comparaison entre Rachel, Léa et leurs 2 servantes. C'est-à-dire lorsque Sarai donna sa servante à son mari Abraham, on a vu que la servante qui était servante, à un moment, elle ne respectait plus sa maîtresse, Sarah. Elle la respectait plus. Elle la défiait, elle l'affrontait. Amen, amen. On a dit que ce n'était pas une bonne attitude. Ce qui a occasionné son expulsion de la maison. Alléluia. Mais on a vu qu'au niveau de Rachel et Léa, elles ont donné leurs servantes, mais les servantes sont restées dans l'humilité. Le Saint-Esprit n'a noté nulle part que parce que les servantes ont connu le mari de Rachel, alléluia, donc elles sont devenues impolies, elles sont devenues, comment on appelle, arrogantes. C'est-à-dire elles sont devenues irrespectueuses. La Bible n'a pas dit ça de ces 2 servantes. Donc quand on a fait la comparaison, on a montré que les 2 servantes se sont mieux comportées que Agar, l'Égyptienne. Amen, amen. Gloire à Jésus. On termine. Oui. Amen. Oui. On a aussi vu que hier, malgré que Rachel... Il y a beaucoup de leçons. Hein. Hier, on a vu beaucoup de leçons. On a aussi vu que hier, Rachel ne faisait pas enfant. Donc, il a vu le fruit qui ressemble à bébé, la lune. Voilà. Quand Rachel ne faisait pas enfant, elle a demandé les mandragores. Elle pensait que c'est Madron qui allait lui donner l'enfant. Voilà, elle pensait que c'était les mandragores qui allaient être ça. Puisque les gens avaient une pensée par rapport au mandragore, alléluia, à la mandragore, excusez-moi. Ils se disaient que la mandragore, ça donne la fertilité, alléluia. Ça donne la fertilité, merci beaucoup. Et ça donne
quand vous avez une situation de stérilité, la mandragore peut être une solution. Donc, c'est ce qui a fait que Rachel a vendu son joug à sa soeur pour pouvoir bénéficier des mandragores. Il y avait des préjugés, alléluia, des pensées qui n'étaient pas vérifiées au niveau des mandragores. Alléluia. Amen. Donc, on s'est rendu compte finalement de quoi la leçon qu'on a tirée. Est-ce que ce sont les mandragores qui ont fait que Rachel a commencé à enfanter? Non. Le Seigneur lui a montré que ce n'est pas les mandragores qui peuvent lui donner. Le Seigneur lui a montré à Rachel que ce n'est pas mandragore qui peut te donner bébé. C'est moi l'Éternel Dieu qui rend fécond. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, l'Éternel se souvient de Rachel et l'a rendue féconde. Vous voyez que ce n'est pas mandragore. Est-ce que c'est mandragore? C'est l'Éternel qui a fait que Rachel a enfanté. Acclamons la parole du Seigneur. C'est puissant. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ok. Qui a été béni? Acclame le Seigneur. On va commencer l'étude biblique d'aujourd'hui. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. En Genèse 31, rapidement, on va y aller. Genèse 31. Nous allons nous servir de nos Bibles. Genèse 31, et je lis les Écritures avec respect. Genèse chapitre 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob a entendu quoi? Un moment, Jacob, alléluia, a commencé à entendre un genre d'animosité vis-à-vis de lui. Il était là, il a entendu le fils de son oncle Laban, c'est-à-dire ses cousins, dit: c'est notre papa qui a enrichi Jacob. Alléluia. Et il a pris tout ce qui appartenait à notre papa. Comment on appelle ça? C'est les calomnies, c'est les jalousies, c'est les mauvaises pensées. Il avait commencé à entendre des mauvaises choses, alléluia, contre lui. Comment on a dit ça hier? Hier, la leçon qu'on a tirée, on dit il y a un temps, Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour toute chose sur là. Il y a un temps pour rester, il y a un temps pour partir. Quand il est temps de partir, il faut partir. Jacob a passé le temps chez son oncle Laban, mais le temps de quitter là pour aller fonder sa famille était arrivé. Mais il était toujours là. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu a commencé à lui faire entendre tout ce qui se disait derrière lui. Donc ses fils disent: aïe, notre cousin Jacob, il a pris toutes les richesses de nos papas, et c'est notre papa qui l'a enrichi. Verset 2. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Quand Jacob est arrivé au début, quel était le visage de Laban vis-à-vis de lui? Comment Laban l'a-t-il accueilli? À bras ouverts, il a accueilli en étant tellement content de son neveu. Il dit: mon neveu, bonne arrivée. Je suis content de t'avoir. Viens, viens rester avec moi. Mais maintenant, comment Laban regardait Jacob? Il le regardait comment? Il le regardait méchamment. Il le regardait mal. Quelqu'un qui te regarde méchamment ou qui te regarde mal, est-ce qu'il est content de toi? D'abord, il faut avoir les preuves qu'il te regarde par rapport à ça. Hein? Parce que quelqu'un peut aussi avoir des problèmes et avoir la mine serrée, puis toi tu viens. Amen. Quelqu'un peut avoir des soucis, peut avoir des difficultés, des problèmes. Il a la mine serrée, puis toi tu viens. Ne te dis pas tout de suite: c'est à cause de moi, il a le visage. Sinon, toi-même, tu vas tomber dans les mauvaises pensées. Alléluia. Il faut être sûr, il faut en avoir les preuves. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui sont comme ça. Dès qu'ils rentrent et puis la personne est là, le petit, peut-être il a des problèmes. Peut-être il a des soucis. Peut-être il a des difficultés dans sa vie. Peut-être on lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Gloire à Jésus. Mais tu rentres, tu dis: oh non, il ne m'aime plus. Il pense mal de moi. Non, 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 non. Ça devient des mauvaises pensées. Un enfant de Dieu doit avoir les preuves. Et ici, Jacob avait les preuves. Il a même entendu. Alléluia. Il a eu des preuves auditives. Ça veut dire quoi? Il a entendu des paroles négatives, des paroles méchantes à son égard contre lui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et quand il a vu maintenant le visage de son oncle, regardez, on aime souvent dire, alléluia, pour voir comment quelqu'un vous considère, il faut regarder son entourage. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand les enfants de quelqu'un commencent à parler mal de toi, ça veut dire quoi? Quand
Vous êtes avec une personne et ses enfants commencent à parler mal de vous, commencent à vous prendre mal, commencent à vous rejeter. Ça veut dire quoi? Certainement leur papa est dé. Certainement c'est leur papa qui amène à faire comme ça. Gloire à Jésus. Les enfants de Jacob ont commencé à parler. Les enfants de Laban, excusez-moi, les enfants de Laban ont commencé à parler ouvertement mal de Jacob. Ça veut dire que ce n'est pas étranger à leur papa. Alléluia. Et quand il avait ses soupçons, il arrive maintenant, il voit que Jacob même, Laban même, son visage est devenu grave vis-à-vis de lui. Alléluia. Et maintenant, il va avoir la preuve par l'Éternel. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance. Je serai avec toi. Dieu était en train de lui dire, ton séjour ici est terminé. C'est pour ça que tu vois toutes ces choses. C'est ta famille, ce n'est pas parce qu'ils te méprisent, mais c'est tout simplement parce que ton séjour est terminé. C'est ce qui suscite toutes ces jalousies et toute cette animosité. Gloire à Jésus. Verset 4. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Alléluia. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Gloire à Jésus. Jacob fait quoi? Jacob est un homme marié. Il se rend compte d'une situation. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses deux épouses et il leur fait quoi? Il parle avec elles. Quelle leçon cela nous enseigne? Tu es marié. Alléluia. Il y a des décisions à prendre. Est-ce que tu dois consulter ta femme, mais tu ne dois pas la consulter? Jacob remarque une situation. Il fait asseoir ses femmes et il les consulte. Il dit, ah, les femmes. Il dit, je me rends compte que votre papa là, sa manière de me regarder est méchante. Alléluia. Il s'est joué de moi. Il m'a trompé à plusieurs reprises. Alléluia. Donc il a commencé à expliquer la situation à ses femmes. On continue. Alléluia. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit faire, non? Tu es marié, tu es chrétien, tu es marié. Il y a une situation. Tu dois appeler ton épouse et la consulter. Tu es une femme. Alléluia. Tu es confronté à une situation. Tu dois appeler ton mari et le consulter. La Bible dit quoi? Dans le livre des Proverbes. Faute de plusieurs qui délibèrent, les projets échouent. Ça veut dire quoi? Lorsque plusieurs personnes ne s'asseyent pas pour réfléchir sur une situation, pour voir quelle est la situation qui est la meilleure, le projet va échouer. Faute de plusieurs qui délibèrent. Délibérer, ça veut dire s'asseoir et décider. Alléluia. S'asseoir et voir qu'est-ce qui est la meilleure solution. Faute de plusieurs qui délibèrent, les projets échouent. Tu es un homme marié. Alléluia. Pour ne pas que tes projets échouent dans ton foyer, parle toujours à ta femme. Tu es une femme mariée. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un homme marié. Tu es une femme mariée. Tu es une servante de Dieu. Consulte toujours ton mari. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, Ève est la conseillère de Adam. Tu es son aide semblable. Quelqu'un comprend? Une aide, elle fait quoi? Elle est là pour t'aider. Elle n'est pas là pour te détruire. S'il y a une situation, il faut la consulter. Parce qu'elle est là pour t'aider. Dieu a dit, c'est ton aide semblable. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc, Jacob fait asseoir ses femmes et les consulte. Il leur pose le problème. Voici le problème qu'il y a. On a duré ici, dans la maison de votre papa, mais votre papa me regarde autrement. Vos frères parlent mal de moi. Alléluia. Ils me critiquent. Ils ne m'aiment plus. Ils ont commencé à me rejeter. Gloire à Jésus. Nous étions à quel verset? Verset 9. Il dit, mais Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés, marquetés. Voici une révélation. Hier, Jacob a fait quoi? Il a pris des branches de peuplier. Alléluia. Alléluia. Il a pris des branches d'amandier. Il a pris des branches, alléluia, de platane. 3 espèces d'arbres différents. Alléluia.
Et il a pris les branches, il les a pelées et il les mettait à côté. Et on avait dit que Jacob était un homme spirituel. Il est un homme qui marche par l'esprit. Voici la révélation. Alléluia. La Bible dit dans le verset 10, au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux, je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés, maquettés. Verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis. Ils sont rayés, tachetés, maquettés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame la parole du Seigneur. Qu'est-ce que vous comprenez par là? On comprend là que tout ce que Jacob faisait hier et qu'on appelait une action prophétique était inspiré par Dieu lui-même. Alléluia. Quand un homme spirituel, quand Dieu t'inspire, tu obéis ou tu n'obéis pas? Tu obéis. Donc nous avons compris dans le verset 10 et 11 que tout ce que Jacob faisait hier par l'esprit était inspiré par Dieu lui-même. Parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel. Dans plusieurs passages de la Bible, alléluia, lorsque la Bible parle de l'ange de l'Éternel, il s'agit de la personne de l'Éternel Dieu lui-même. Alléluia. Donc il a vu en songe, Dieu était en train de lui enseigner les stratégies, alléluia, pour pouvoir avoir le troupeau, puisque son oncle Laban était un roublard. La roubladise, c'est la tromperie. Il était un trompeur. Il était un homme rusé, un homme malicieux, un homme qui est malin. Il est malin, il est rusé. Donc Dieu a vu la ruse. C'est Dieu qui défend les faibles. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Cet homme qui était en face de Jacob était son oncle. Il était plus âgé que Jacob. Alléluia. Il était aussi un ancien. En tant qu'âgé, il était un ancien. Et il était l'oncle. Vous savez, notre oncle, c'est souvent un peu comme notre père. Donc c'est comme Jacob était faible. Il ne pouvait rien faire contre son oncle. En plus qu'il était oncle, il était comme son père, mais il était encore son beau-père. Là-bas avait plusieurs casquettes. Il avait la casquette de oncle. Il avait la casquette de père. Il avait la casquette du protecteur. Parce que quand Jacob fuyait, c'est Laban qui l'a accueilli dans sa maison. Donc il était comme son protecteur. Mais Laban n'était pas seulement ça. Alléluia. Il était aussi son beau-père. Regardez un homme qui a toutes ces casquettes. Qu'est-ce que tu peux contre lui? Ton beau-père, ton oncle, ton papa, ton protecteur, celui qui t'a accueilli, qui t'a accordé l'hospitalité. Jacob était vraiment coincé de part et d'autre. Donc il a remis son sort entre les mains du Seigneur. Le Dieu que nous adorons, il est le Dieu des faibles. Alléluia. Il est le Dieu des faibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que l'Éternel, notre Dieu, se glorifie dans notre faiblesse. Quand il a vu que Jacob était faible, alors l'Éternel Dieu s'est mis à le défendre. Il est le défenseur des faibles. Il est le défenseur des faibles. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel Dieu voit que tu es faible, alléluia, il prend position, fait tes causes pour toi. Alléluia. Dieu nous révèle ici que Jacob avait eu un songe dans lequel Dieu lui a enseigné les stratégies. On a vu que ce que Jacob a fait hier, c'était totalement, pleinement inspiré par le Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la puissance de Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Qu'est-ce que Laban a fait à Jacob? Tromperie, roubladise, duplicité, changement de salaire 10 fois. La Bible dit clairement, il a changé son salaire 10 fois. Ça veut dire, au moment où tu es sur le point de rentrer dans ton salaire, il change. Au moment où tu dois prendre ton salaire, il change. Vous n'avez jamais vu des patrons comme ça? Il y a des patrons, tu travailles 10 mois et te payent 1 mois. Tu travailles, en principe, le salaire, c'est quoi? On donne ça régulièrement. Chaque mois, tu dois recevoir. Mais tu travailles 10 mois et te donne 1 mois. Il reste combien de mois? 9 mois. Tu travailles encore 5 mois et te donne 2 mois. Il reste combien de mois encore? Il y a des patrons comme ça, non? Alléluia. Oh, la Bible dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. C'est la parole de Dieu. Si quelqu'un travaille là, alléluia. Amen. Là-bas, regardez comment Jacob a travaillé. Excusez-moi. Jacob a travaillé 7 ans pour dot. 7 ans pour la deuxième dot. Ça fait combien d'années? 14 ans. Il a travaillé 6 ans pour s'occuper du troupeau de son oncle Laban. Ça fait 20 ans de travail. Ton neveu a vécu chez toi 20 ans en train de te servir.
Tu ne peux pas manifester un peu de reconnaissance. Mais l'oncle changeait toujours son salaire. Quand Dieu a vu tout ça, Dieu, il est le Dieu des opprimés. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu des opprimés. Il est le Dieu des affligés. Il est le Dieu des maltraités. Il est le Dieu des rejetés. Il est le Dieu des opprimés. Il est le Dieu des faibles. Il est le Dieu des faibles. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui nous justifie. Amen. Amen, amen. Il est le Dieu qui parle pour les faibles. Gloire à Jésus. Dieu a vu ici que Jacob était faible face à cet homme qui avait toutes ces casquettes-là. Beau-père, oncle. La Bible dit quoi? Honore ton père et ta... Jacob n'a jamais manqué son oncle là-bas. Il continuait à le respecter malgré toutes ces tromperies. Jacob était toujours dans la soumission, dans l'obéissance. Il plaidait toujours. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ici ce matin. Bien aimé, c'est ce que notre Dieu nous recommande. Tu peux être victime d'injustice. Tu peux être victime d'oppression. Jésus a dit quoi? Pourquoi n'acceptez... Il a dit ça par la bouche de l'apôtre Paul. Pourquoi n'acceptez-vous pas de subir un peu quelques injustices? Alléluia. Amen, amen. Pourquoi n'acceptons-nous pas de subir un peu quelques injustices, quelques difficultés, quelques épreuves? Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu nous demande de ne pas nous venger. Quelqu'un comprend? Toi, tu ne sais même pas. Si tu veux te venger, tu peux faire des erreurs, créer encore un problème. Mais si Dieu te venge, ta vengeance sera réelle. Alléluia. Il dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Qui était en train de venger Jacob ici? C'était notre Dieu. Acclame le Seigneur Jésus-Christ, le vengeur des faibles. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. On continue. Nous sommes au verset 13. Il dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. L'Éternel, le Dieu que nous adorons, il est le Dieu comment? Il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Gloire à Jésus. Amen, amen. Plusieurs dieux de ce monde qui sont des faux dieux, ils sont infidèles. Mais le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, il est le Dieu qui garde l'alliance. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui garde l'alliance. Une alliance, c'est un accord, alléluia, amen, amen, entre au moins deux parties. Au moins. Amen, amen. Quand cet accord est signé, chaque partie doit honorer son engagement. Chaque partie doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. On s'est rendu compte que souvent l'homme n'est pas fidèle dans son engagement. Mais l'Éternel Dieu dit, il dit quoi? Lui, il est totalement fidèle. Pourquoi Dieu n'est pas pressé? Dieu dit, il faut faire ta part. Pourquoi? Parce que Dieu a tous les moyens. Il a toute la force. Rien ne lui est impossible. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a tous les moyens, toute la puissance pour accomplir sa part. Donc il dit, toi, il faut faire seulement. Alléluia. Pareil pour lui, ce n'est pas un ce n'est pas du tout un problème. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Donc il dit, je suis le Dieu de Bethel. Il rappelle à Jacob, tu as oint un monument. C'est-à-dire que Jacob a pris une pierre, il a versé de l'huile dessus. Amen, amen. Et il a parlé à Dieu. Il dit, si tu me protèges, si tu me gardes, si tu veilles sur mon voyage, tu me donnes de quoi à manger. Alléluia. Et tu me gardes, tu me préserves du malheur et des dangers. Et tu me ramènes sain et sauf dans mon pays. Tu seras mon Dieu et moi je serai ton serviteur. Il a fait alliance avec le Dieu d'Israël, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Depuis ce jour, il a fait... Jacob a oublié qu'il a fait alliance, qu'il a pris une pierre, il a oint la pierre. Alléluia. Mais est-ce que l'Éternel Dieu a oublié? Est-ce que Dieu a oublié? Nous les hommes, souvent, nous oublions notre part. Nous oublions notre... Mais Dieu n'oublie. Il n'oublie jamais. Il a dit, je suis le Dieu de Bethel. Alléluia. C'est à Bethel que Jacob a fait alliance avec lui. Il dit, où tu as oint un monument. Il lui rappelle les circonstances de l'alliance. Et tu m'as fait un vœu. Gloire à Jésus. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays. Vous voyez, sous l'ancienne alliance, Jacob avait versé l'huile sur la pierre. Au jour d'aujourd'hui, on n'utilise plus l'huile d'onction. Gloire à Jésus. Amen, amen. Car l'huile, c'est le symbole. C'était le symbole du Saint-Esprit. Saint-Esprit est venu, mais il n'est pas venu. Il est venu à résider en permanence en l'homme au jour d'aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Le sel, c'était le symbole de quoi?
À Jéricho, les habitants de Jéricho ont appelé le prophète Élisée. Ils ont dit, Élisée, le pays dans lequel on vit là, c'est un très bon pays. Mais l'eau du pays est mauvaise, ça tue les gens. L'eau du pays là, quand on boit là, ça nous tue. Alléluia. Élisée a dit, le prophète Élisée dit, apportez-moi du sel. Et quand on lui a apporté le sel, il a versé le sel dans l'eau. Il a prié le Seigneur, il a versé le sel et il a assaini les eaux de Jéricho. Et ça ne tuait plus les gens. Le sel, c'est le symbole de la pureté, c'est le symbole de la sainteté, c'est le symbole de la sanctification. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Et l'eau, on n'utilise plus eau bénite, eau ceci, eau bénite, eau sainte. On n'utilise plus ça. Alléluia. L'eau, c'était le symbole de la parole de Dieu. Et l'eau aussi, c'est le symbole du Saint-Esprit. Au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu, mais il n'est pas venu. Dans la chambre haute, le jour de l'effusion, il est descendu en effusion et il a rempli les disciples. Gloire à Jésus. Dans la chambre haute, c'est quel disciple on a pris huile d'onction pour verser sur sa tête? Non, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Gloire à Jésus. Et nous sommes, Jésus a dit quoi en Jean chapitre 4, verset 23-24? Il dit, l'heure vient et cette heure est déjà là. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même était déjà présent. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Acclame l'heure du Saint-Esprit. Acclame l'heure de l'Esprit. Il dit, le Père cherche les vrais adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Plus ceux qui adorent le Père avec des bougies. Plus ceux qui adorent le Père avec l'encens. Alléluia. Plus ceux qui adorent le Père avec de l'huile sainte. Avec l'huile d'onction. Plus ceux qui servent le Père avec du sel. Avec ceux qui servent le Père avec de l'eau bénite. Alléluia. Mais ceux qui servent le Père en esprit et en vérité. À l'heure de l'esprit, on n'utilise plus les choses pour pouvoir représenter la présence et la gloire de Dieu. Amen, amen. Dieu est déjà là. Le Saint-Esprit est là. Jésus est déjà venu. Toutes ces choses, c'était la préfiguration de Jésus-Christ. C'est-à-dire une préfiguration, ça annonçait Jésus d'avance. Alléluia. C'était pour dire que Jésus arrive. Mais Jésus lui-même est venu maintenant. Alléluia. Et tu veux encore ces choses. Entre la photocopie d'une chose et la chose, vous voulez quoi? Entre la photo d'une chose et la chose, vous voulez quoi? Entre l'ombre du billet de 10 000 et le billet de 10 000, vous voulez quoi? Alléluia. Est-ce que l'ombre, la photocopie du billet de 10 000 peut vous faire quelque chose? Entre une grosse cylindrée, alléluia, et la photo de la grosse cylindrée, vous voulez quoi? On vous dit, ah, voici cette voiture, ça arrive, hein? Ça sera pour vous, voici sa photo. Vous dites, c'est joli, hein? Maintenant, on envoie la voiture arrive, on dit, voici la voiture. Tu dis, non, 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 moi je veux la photo. Laissez voiture là. Aïe! Les gens ont dit, lui là même, on dirait il y a quelque chose qui. Il y a un boulon qui a sauté. On dit, bon les gars, répartons à une autre voiture. Il ne veut pas la voiture, il veut la photo de la voiture. Alléluia. La préfiguration, la représentation, l'image, la photo, l'ombre d'une chose et la chose, tu veux quoi? L'ombre ne peut rien te faire. Il faut choisir la chose. C'est pourquoi Jacob avait mis l'huile. C'était la représentation du Saint-Esprit sur la stèle. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces choses. Dieu est esprit. Ceux qui le servent doivent le servir en esprit et en vérité. Celui qui a créé la bouche, il ne parle pas. Alléluia. Celui qui a créé l'oreille, il n'entend pas. Est-ce que quand aujourd'hui nous avons avec Dieu une relation de père à fils, est-ce que quand votre enfant se présente devant votre chambre le matin, vous dit papa, et puis l'enfant vient faire comme ça, il fait des grimaces, il prend des cailloux, il fait des grimaces. Vous êtes arrêté devant la porte. Papou, tu as tapé ma porte, je suis venu, tu veux quoi? Et l'enfant est là, il prend des cailloux, il prend des objets. Vous allez dire, tu ne veux pas parler, je m'en vais. Mais quand l'enfant vous dit, papa, j'ai faim, j'ai besoin de manger. On se comprend ou bien on ne se comprend pas? Dieu qui a créé la bouche, il parle. Celui qui a créé les oreilles, il entend. Aujourd'hui, parle-lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais arrête l'encens, arrête les bougies. Alléluia. Arrête l'huile d'onction. Gloire à Jésus. Arrête le sel. Est-ce que quand Jésus a guéri quelqu'un, alléluia, l'aveugle, amen, il a guéri avec la boue. Il a mis de la boue. Et puis le monsieur va te laver au réservoir de Siloé. Quand le monsieur a vu clair, Jésus a dit à ses disciples, les gars, on dirait boue là, ça guérit. Hein? La boue, on dirait ça règle le problème de la cécité.
ça permet aux gens qui ne voient pas de voir, ramassez-moi plusieurs sacs de boue et puis suivez-moi. C'est ce que Jésus a dit. Ramassez plusieurs sacs de boue, suivez-moi, on va guérir tous les aveugles d'Israël ici là. Jésus n'a pas fait comme ça. C'était une action prophétique. Les actions prophétiques sont des exceptions. C'est des choses très rares. On n'utilise plus le sel. On n'utilise plus le sel. Alléluia. On n'utilise plus l'eau bénite. On n'utilise plus l'huile d'onction. Gloire à Jésus. Alléluia. Écoutez-moi attentivement parce que je dis que c'est une situation exceptionnelle, l'action prophétique. C'est-à-dire, vous, serviteurs de Dieu, vous êtes là. Nous sommes à l'heure de l'esprit. Vous n'utilisez plus. Vous servez pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Un jour, le Saint-Esprit dit, mon serviteur, aujourd'hui, sers-toi juste un peu d'huile. Alléluia. Et prie pour ce malade. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu obéis. Pourquoi? Parce que nous suivons qui? Nous suivons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Nous suivons Jésus-Christ. Donc, s'il te dit prends, tu prends. Parce que c'est lui qui sait toutes choses. C'est lui qui est le maître du spirituel. Mais c'est quoi? C'est une situation exception. Une situation exceptionnelle, c'est très rare. C'est pas tous les jours que tu as stocké des bidons d'huile dans l'église. Alléluia. Ou des gros sachets de sel. Ou bien de l'eau bénite. Tu écris dessus le nom du pasteur. Et on doit payer ça 50 000, 50 000. Non, non, non. Nous sommes à l'heure de l'Est. Cependant, si Dieu te dit un jour, de manière rare, il dit aujourd'hui, là, mon serviteur, touche ça pour le prier pour lui. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui commande. On le suit. Mais il ne dira pas ça aussi tous les... Il ne dira pas ça tous les jours. Gloire à Jésus. C'est des situations rares. Quelqu'un a bien compris? Quelqu'un comprend bien l'action prophétique? C'est rare. Ce n'est pas tous les jours. Si tu veux acclamer, tu acclames. Jacob a utilisé de l'huile, il a mis sur une stèle, c'est-à-dire un caillou, une pierre. Et il a prié Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu lui rappelle que je suis le Dieu, alléluia, avec qui tu as fait A. Et quand Dieu a fait alliance, Dieu garde l'alliance, Dieu veille son alliance. Il a continué à protéger Jacob. Nous sommes à quel verset? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Quand Jacob a fini de raconter à ses femmes, lisons le 14, Rachel et Léa répondit et lui dit, il dit, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers puisqu'il nous a vendus et qu'il a déjà mangé notre argent? Ouais, Jacob, il n'a pas agi en insensé. Un enfant de Dieu doit faire comme ça. Tu veux décider, appelle ta femme, vous allez vous asseoir pour échanger. Tu veux décider, appelle ton mari, vous allez échanger. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand s'il n'avait pas échangé les femmes, il dit, allez, montez sur les ânes. On s'en va, montez sur les chameaux. Ils allaient dire qu'on ne bouge pas. Pourquoi tu nous prends comme ça? Tu veux nous soulever comme des bagages pour partir? Ça pouvait créer problème. Mais il a fait asseoir les femmes, il les a consultées. Ils ont parlé. Les femmes disent, nous-mêmes là, on a quoi avoir un autre papa? Il faut faire un parti. Alléluia. Alléluia. Quand il a expliqué le projet, avec les tromperies, tout ça, les femmes étaient d'accord avec lui pour partir. Alléluia. Ils se sont entendus. Verset 16. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Vous voyez ce que ces femmes disent? Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob s'éleva, fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau, tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Aram. Padam Aram. Alléluia. Padam Aram signifie quoi? Padam Aram, c'est la Mésopotamie. C'est pourquoi souvent vous voyez que la Bible appelle Laban l'araméen. Soit la Bible dit Bethuel l'araméen ou bien Laban l'araméen. Ça veut dire, quand on appelle quelqu'un l'araméen, ça veut dire il vient de Padam Aram. Et Aram était le descendant d'un des 3 fils de Noé. Il était le descendant de Sem. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'Aram, il s'agit, ça part depuis la Syrie, alléluia, jusqu'avant le fleuve Euphrate. Tout le territoire qui est là, c'est ça qui est Aram. Donc quand on dit quelqu'un est un araméen, soit il vient de la Syrie, alléluia, ou bien il vient de la Mésopotamie. Amen, amen. Ou en Chaldée. Quelqu'un comprend? Si tu comprends, acclame la puissance de la parole de Dieu. Quelqu'un comprend? Donc si vous voyez dans la Bible l'araméen,
c'est qu'il vient de Padam Aram. Amen. Et Aram, c'était l'un des descendants de Sem, le fils de Noé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons. Verset 17. Elle dit, fais maintenant tout ce que dit. Verset 17. Jacob s'éleva, fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Ça veut dire qu'ils se sont attendus. Donc, ils peuvent faire maintenant route ensemble. Il amena tout son troupeau, tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Aram, et il s'en alla vers Isaac. Isaac, c'était qui? Son père. Vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphim de son père. Jacob a pris sa femme, ses enfants, et il est retourné où? À la maison de son père. Et la Bible nous dit que Rachel déroba les théraphim de son père. Un théraphim, c'est quoi? Un théraphim, c'est un fétiche. Ah, donc, Laban était un féticheur. Celui qui a des fétiches. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il adore des esprits impurs. Donc Laban n'était pas un adorateur du Dieu d'Israël. Il était un adorateur de fétiches. Quelqu'un comprend? Et sa fille veut partir. Elle vole ses fétiches. Comment vous comprenez ça? Aïe. Amen, amen. Pourquoi Rachel vole les fétiches de son papa? Elle est née où? Elle a grandi où? Elle est née dans fétiche. Elle a grandi dans fétiche. Son père était un idolâtre. Ça veut dire quoi? Quand tu as grandi dans fétiche, tu es attaché à quoi? Tu es habitué à fétiche. Tu es habitué à fétiche, donc tu penses que fétiche peut te bénir. Donc avant de partir dans son foyer, elle a pris les fétiches. Elle se disait quoi? En dérobant, en volant. Dérober veut dire voler. En volant les fétiches de son papa, elle s'est dit quoi? Aïe, rapidement. Elle est née dans fétiche. Elle a grandi dans fétiche. Donc, elle croit en quoi? Elle croit au fétiche de son papa. Pour que quelqu'un parte, elle veut partir dans le foyer. Elle se dit quoi? J'ai besoin de protéger. Ben ça là, c'est ça que notre papa fait confiance à ça pour se protéger. Donc, comme je vais dans un nouveau foyer, il faut que je cherche à me protéger. Et elle a volé le fétiche de son papa. Quelqu'un comprend? Acclame la parole de Dieu si tu comprends bien. La Bible dit, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphim de son père. Alléluia. La Bible nous dit que le père d'Abraham, Téra, avait aussi des théraphim. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 20. Et Jacob trompa Laban, l'araméen. On dit Jacob, verset 20. Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Gloire à Jésus. Est-ce que ça, c'est vraiment une tromperie? Comment quelqu'un comprend ça? Est-ce que c'est vraiment une tromperie? J'ai fait 7 ans chez toi. Tu m'as maintenu. J'ai fait 14 ans. Tu m'as maintenu. Je t'aime. Est-ce que Jacob n'a pas déjà dit à Laban, je veux partir? Je veux partir. Il dit, tu ne bouges pas. Grâce à toi, je suis béni, tu ne bouges pas. Alléluia. Donc, quelqu'un comme ça, avant de partir, je vais lui dire encore. Si je lui dis, il va faire quoi? Il va me dire, non, fixe-moi ton salaire, je vais te payer, mais il faut rester. Il faut rester. Donc, cette fois-ci, il ne l'a plus prévenu. Il a fait ses bagages, tout. Il est parti à sa femme. Verset 21. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Verset 22. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Aïe, Jacob était parti loin. Son oncle l'a poursuivi pendant combien de temps? 7 journées de marche. 7 journées, c'est quoi? 7 jours. Pendant 7 jours, pendant une semaine. Pendant une semaine, Laban a poursuivi Jacob jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen. Pourquoi la Bible ajoute toujours l'araméen? Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Si tu ne dois pas parler à quelqu'un ni en bien ni en mal, ça veut dire quoi? Si tu viens, tu l'as retrouvé. Et toi là, quand tu dis toi là, tu te rappelles qu'il ne faut pas lui parler en mal de. Tu vas dire, bon, toi vraiment, tu as été. Dieu dit, il ne faut pas lui parler même en bien. Ça veut dire quoi? Si tu ne peux pas parler à quelqu'un en mal, ni en bien, tu lui fais quoi? Tu ne dis rien.
Dieu dit, il faut te méfier. Mon serviteur là. Il ne faut même pas lui dire quelque chose. Si tu l'as trouvé, tu laisse-le comme il est. Mais ne lui dis rien. Ni en bien, ni en mal. Ça veut dire, laisse-le comme ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 26. Alors, Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son des tambourins et de la harpe. De vous à moi, est-ce que c'est la vérité? Il dit, j'allais organiser fête même pour que tu partes. Si l'enfant l'avait prévenu, il allait dire quoi? Quelqu'un qui a fait tous ses enfants, 11 fils chez toi. Est-ce que 11 enfants s'accouchent en 6 mois? 11 enfants, on peut le faire en combien de temps à peu près? C'est toute une vie. Hein? Tous ces enfants ont grandi chez toi. Jusqu'à même Ruben, ça va chercher mandragore. Il s'en va au champ pour cueillir des mandragores. C'est-à-dire ils ont grandi même chez leur grand-père. Gloire à Jésus. Mais tu ne voulais toujours pas me laisser pas. Donc, Jacob est parti. Nous sommes au verset 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu agis. Quelqu'un à qui on dit qu'il ne faut pas lui parler ni en bien ni en mal. La Bible dit, tu ne diras point raka à ton frère. Ça veut dire tu ne diras pas imbécile. Imbécile c'est quoi? Raka, c'est une injure. Il ne faut pas insulter ton frère. Nous les chrétiens, nous n'avons pas le droit d'injurier notre frère. Nous n'avons pas le droit de lui parler mal. Nous n'avons pas le droit de l'injurier. Ça veut dire de l'insulter. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament? Il ne faut pas critiquer ton frère. Il ne faut pas le juger. Il ne faut pas lui parler mal. Il ne faut pas l'injurier. Il ne faut pas lui dire raka. Gloire à Jésus. Mais là-bas, on dit quoi à son neveu? Il dit, tu as agi en insensé. Verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Dieu a fait quoi là-bas? Dieu l'a mis en garde. Dieu dit, il faut faire attention. Alléluia. La Bible dit quoi? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ne maltraite pas mes prophètes. Ne faites point de mal à mes serviteurs. Alléluia. Ne faites point de mal à mes serviteurs ni à mes prophètes. Gloire à Jésus. La Bible dit, nous devons nous garder de faire du mal à ces... Là-bas était qui? Un serviteur de fétiche. Jacob était qui? Un serviteur de Dieu. La Bible dit de ne point faire de mal à ses oins. Gloire à Jésus. Mais là-bas dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père a dit quoi? Celui qui a dit ne faites point de mal à mes prophètes, il a dit à Laban, il ne faut pas lui faire du mal ni en bien ni en mal. Verset 30. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Laban dit, mais pourquoi tu as volé mes dieux? Alléluia. Languir, ça veut dire quoi? Il dit, puisque tu languissais auprès de la maison de ton père, ça veut dire quoi? Languir. Nous avons vécu dans la maison de nos parents. Souvent, nous avons des souvenirs heureux. Amen. Et nous avons le désir de retourner. Souvent, il y a certains qui sont attirés par l'esprit de famille. Ils veulent toujours revenir en famille. Même mariés, même étant des époux, même étant des épouses, ils veulent toujours aller habiter dans la maison familiale. Gloire à Jésus. Donc, Laban accuse Jacob de vouloir retourner. Languir, ça veut dire soupirer après la maison de son père. Aimer fortement la maison de son père à tel point qu'on veut y retourner. Languir, ça veut dire soupirer, désirer fortement la maison de ses parents au point de dire de vouloir y retourner. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit, bon, si tu languissais après la maison de ton père, c'est la maison de tes parents. Si tu as envie de retourner, tu peux retourner. Mais pourquoi avant de retourner là-bas, tu voles mes dieux? Dieu ici s'est mis petit d et avec X à la fin. Les dieux. Qui sont les dieux de ce monde? Qui sont les dieux de ce monde? Il dit, tu as volé mes dieux. C'est que ton Dieu là, ce n'est pas un vrai Dieu. Un Dieu qu'on vole. Là-bas même, c'est un trompeur, c'est un doubleur, c'est un voleur.
mais on vient de voler, c'est Dieu. C'est que ton Dieu n'est pas Dieu. Si on peut voler ton Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu. Moi, mon Dieu, on ne peut pas le voler. Amen. Mon Jésus, là, tu ne peux pas le prendre pour fuir. Aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il a dit, mon Dieu, on ne peut pas le voler. Mon Dieu n'est pas une statue pour que tu le prennes pour le laver. Alléluia. Mon Dieu n'est pas une pierre, ce n'est pas un caillou pour que tu prennes pour lui porter des habits. Mon Dieu, on ne peut pas le voler. Un Dieu qu'on vole, même c'est que vraiment, ce n'est pas un Dieu. Si ton Dieu, on l'a volé, c'est que ce n'est pas un Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez pourquoi Gédéon, son père était un adorateur des faux dieux, des dieux avec X à la fin. Alléluia. Et les habitants du pays sont venus, ils ont dit, Gédéon s'appelait Jéroubal, c'est-à-dire celui qui détruit Baal. Le papa de Gédéon était le chef d'adoration des Baal. Amen, amen. C'est-à-dire le fétiche était dans la maison du papa de Gédéon. Le dieu Baal. Alléluia. Et donc, un jour, l'Éternel Dieu dit à Gédéon, lève-toi et renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. L'Éternel Dieu lui dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton papa et abat le pieu sacré qui est dessus. Quand Dieu a dit ça à Gédéon, Gédéon a attendu la nuit. Il a pris ses amis. Ils sont allés de nuit. Et si tu allais de jour pour aller renverser leur fétiche, physiquement, tu vas avoir des... Mais si Dieu t'a dit, va renverser. Malgré que Dieu a dit à Gédéon, va renverser, Gédéon s'est servi de la sagesse de Dieu. C'est pas parce qu'on dit, il faut aller renverser. Tu vas aller au village et vous, tous les sorciers, la verrez ici. Vos fétiches ont cassé case aujourd'hui. C'est pas ce que Dieu t'a dit. Le Dieu que nous adorons, il est sage. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu le fais avec sagesse. Gédéon, malgré que Dieu lui a donné l'ordre, il a attendu dans la nuit. Et c'est des nuits où tous les gens dormaient. Il est venu, il a renversé l'autel de Baal et il a battu le pieu sacré qui est dessus. Le pieu sacré, c'est comme un poteau long comme ça. Dieu a dit, casse le poteau. Vous allez voir que tous les adorateurs des démons ont souvent des pieux sacrés. Alléluia. Amen, amen. Il a non seulement renversé l'autel, il a battu le pieu sacré. Le matin, les gens se sont rendus compte, hey, qui a cassé notre maison de fétiche là? Qui a cassé ça? Et quelqu'un a dit, c'est Gédéon. Alléluia. Et ils sont, tout le monde, ils sont allés chez Gédéon. Ils ont dit, on va te tuer aujourd'hui, toi Gédéon. C'est toi qui as renversé. Le papa de Gédéon est sorti, il ne comprenait pas. Il dit, attends. Il dit, les gars, il y a une chose que je ne comprends pas. On dit, tu ne comprends pas quoi? Il dit, je ne comprends pas une chose. Mais c'est moi-même là. C'est mon fils qui est Gédéon. Et c'est mon fils qui a renversé notre fétiche. Mais vous-même, vous ne comprenez pas quelque chose? Pourquoi vous avez venu tuer mon fils? En principe, on est censé adorer un Dieu. Et un Dieu, il est tout puissant. N'est-ce pas? Mais il y a une chose, mon fils est en train de me faire penser à quelque chose. Celui qui est notre Dieu, qui est censé être le plus puissant, le plus grand là. Mon fils a renversé son autel. Il a battu le pieu sacré. Puis mon fils est là. Il est en bonne santé. Il n'a aucun problème. En principe, notre Dieu qu'on adore, qui est tout puissant, il devait régler le problème de mon fils. Il devait tuer mon fils. Puisqu'il est tout puissant, il est mystérieux. Il a des pouvoirs. Mais on voit que mon fils est toujours en bonne santé. Mais là se pose un problème. Est-ce que c'est nous qui devons défendre notre Dieu? Si Baal est vraiment Dieu, le Baal que nous adorons, s'il est vraiment Dieu, qui se défend lui-même, qui se venge contre mon fils? Mais si Baal ne peut pas se venger, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, aïe, aïe. Si Baal n'est pas Dieu, qui n'est pas capable de se défendre lui-même, ce n'est pas à vous de venir tuer mon fils. Laissons mon fils en vie. Si Baal est Dieu, que Baal lui-même le juge. Que Baal lui-même se venge contre lui. Ils ont attendu un jour, Gédéon est là. 3 jours, Gédéon est en bonne santé. Une semaine, c'est là mais Gédéon en pleine forme. Il mange bien, il vit. Il n'y a aucune paralysie, il n'y a aucun problème. Si Baal est Dieu, qui se défend lui-même. Nous, notre Jésus, c'est pourquoi nous, les serviteurs de Jésus, on n'a pas besoin de défendre notre Dieu. Nous, on ne fait pas parler à cause de Jésus. Si tu veux, il faut insulter Jésus. C'est entre toi et puis lui. Vous avez pas vu un chrétien? Hey, pourquoi tu insultes mon Dieu? Pourquoi tu as insulté Jésus? C'est toi qui avais parlé de Jésus. Jésus est tout puissant. Il est le véritable Dieu. S'il estime que quelqu'un lui a fait quelque chose qui est mal, c'est à lui de le régler. Nous là, nous n'avons pas le devoir, le droit de défendre Jésus. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Par amour, nous annonçons Jésus aux hommes pour qu'ils viennent à Jésus. Mais si quelqu'un l'a insulté,
si quelqu'un l'a injurié, si quelqu'un a brûlé la Bible, c'est entre lui et Jésus. Si quelqu'un a brûlé la Bible, c'est pas moi, j'allais faire par là pour ça. Est-ce que tu allais faire par là parce que quelqu'un a brûlé la Bible? Je vous demande, tu vas aller faire par là parce que quelqu'un a brûlé la Bible? Tu vas aller faire par là parce que quelqu'un a insulté Jésus? Tu vas aller faire par là parce que quelqu'un a injurié le nom de ton Dieu? Notre Dieu est tout puissant. Il se venge lui-même. Gloire à Jésus. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonne. Est-ce que la Bible dit, c'est vous allez me faire mon palabre? Est-ce que la Bible a dit, nous on n'a qu'à aller faire palabre de Jésus-Christ? Jamais de la vie, au grand jamais. Nous on ne fait pas palabre de Jésus. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. La Bible dit aussi que celui qui prendra le nom de Dieu en vain ne restera pas impur. Aïe. Lui-même il a établi sa parole, il a établi ses lois. Il dit si quelqu'un prend son nom en vain, c'est-à-dire s'en fout du nom de Jésus, jusqu'à aller même insulter Jésus, jusqu'à même aller brûler la Bible. Alléluia. Celui qui méprise le nom de Jésus, celui qui prend le nom de Jésus en vain, qui prononce son nom n'importe comment, Jésus, oh, Jésus, oh, qui s'amuse avec le nom de Jésus, c'est entre lui et puis Jésus. Mais la Bible dit qu'il ne restera pas impuni. Qu'est-ce que cela signifie? Si la Bible dit tu ne peux pas rester impuni, ça veut dire quoi? Tu dois être puni. Mais il n'a pas dit nous de punir quelqu'un. Il ne nous appartient pas de défendre Jésus. Il ne nous appartient pas d'aller faire palabre de Jésus. Il ne nous appartient pas de prendre machette, couteau pour aller faire combat de Jésus. Loin de nous cela. Regardez quand Jésus allait à Gethsémani, Jésus était dans le jardin et ses disciples. Et la Bible dit qu'ils sont venus arrêter Jésus. Quand ils sont venus arrêter Jésus, alléluia, Jésus a dit, mais qui cherchez-vous? Il dit, mais on cherche Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Les gens tombent là-bas. Aïe! Aïe! Mais vous cherchez quelqu'un, il dit, mais voici. Et vous tombez. Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de la parole de Dieu? Est-ce qu'un Dieu, quand toi, tu as besoin de le défendre? On dit, on cherche. Il dit, ils sont venus avec des gourdins, des machettes, des épées pour arrêter Jésus. Jésus leur pose la question. Pourquoi les gens n'arrivaient pas à savoir qui est Jésus et puis ils sont obligés de venir à Judas Iscariote, un des disciples de Jésus? Pourquoi? Parce que Jésus et puis ses disciples se ressemblaient. À Antioche, alléluia, acte 11, verset 26, la Bible dit quoi? C'est à Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus se sont fait appeler chrétiens. Ils ont vu qu'ils ressemblaient à l'homme. Mais donc Jésus et ses disciples se ressemblaient. Ils avaient la même manière de parler, la même manière de faire, la même manière de s'habiller. Donc on ne reconnaît pas Jésus. Il dit, mais où est Jésus parmi eux? Ils ont été obligés de payer Judas pour venir montrer Jésus. Mais Jésus dit, mais qui vous cherchez? Mais vous êtes là depuis, vous nous regardez, vous cherchez qui? Il dit, on cherche Jésus. Il dit, c'est moi. Quand il dit c'est moi, la puissance de c'est moi là, c'est moi. C'est moi Jésus. C'est moi. Ne cherchez plus longtemps, me voici. Quand il dit c'est moi, wouh, la puissance qui est dégagée. Les soldats sont projetés là-bas. Ils tombent, ils se relèvent. Ils reviennent encore. Il dit, mais je vous dis qui vous cherchez? Il dit, on cherche Jésus. Il dit, je vous dis que c'est moi. Pro. Ils sont projetés par la puissance de Dieu. Jésus dit, levez-vous. Quand ils se sont levés net, alléluia, Pierre, les disciples, Jean, tout ça, ils ont essayé d'entourer Jésus pour le protéger. Alléluia. Et quand les soldats avançaient, Pierre prend son épée, un homme de Dieu qui a machette. C'est pas normal. Un homme de Dieu qui a machette sur lui. Nous sommes dans un royaume spirituel. Nous ne sommes pas dans un royaume physique. Notre royaume est spirituel. Nous marchons par l'esprit. On ne marche pas par les machettes. On ne marche pas par la guerre. On ne marche pas par les palabres. L'âme de notre royaume, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Et le moyen de notre royaume, c'est la prière. Armée de prière. Armée de prière. Armée de prière. Pas armée de machettes. C'est pas armée de machettes. C'est pas armée de couteaux. Pierre avait, mais Pierre avait une machette. Quand on dit Jésus, ils ont tenté d'arrêter. Il a pris machette, il a coupé l'oreille de Matthias. Alléluia. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des esprits impurs, des forteresses, des esprits méchants dans les lieux, c'est toujours dans les lieux célestes. Notre combat est spirituel. Ce n'est pas un combat physique. Nous, on n'utilise pas machette. On ne défend pas Jésus avec machette.
Alléluia. Si tu veux l'insulter, insulte-lui. Mais la Bible dit que si tu veux l'insulter, insulte-le. Mais la Bible dit, celui qui prend le nom de Jésus en vain ne restera pas impuni. Quand Pierre a coupé l'oreille de Matthias, alléluia, Jésus a dit, mais Pierre, c'est quoi tu fais là? Range ton épée là-bas. Il a dit à Pierre, celui qui règne par l'épée périra par... Nous, on ne règne pas par l'épée, nous, on règne par l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de la parole de Dieu? Jésus prend l'oreille de Matthias et puis colle l'oreille de Matthias. Si j'étais à ta place, j'allais commencer à courir. Aïe! Si j'étais à la place de Matthias, tout le monde allait arrêter Jésus sauf moi. Et quelqu'un que je suis venu faire du mal. C'est pourquoi Jésus a dit, faites du bien à vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Nous sommes dans un royaume spirituel. Notre moyen, c'est l'amour. Alléluia. On ne se venge pas. On ne rend pas le mal par le mal. Comment quelqu'un qui est venu t'arrêter pour aller te crucifier, tu as collé son oreille? Si c'était toi, tu as dit, oreille là, ça va rester là. Pierre, tu n'as pas deuxième machette. Pierre, tu n'as pas une autre machette là-bas. Il faut continuer même. Mais Jésus a dit, arrête ça, Pierre. On n'est pas venu pour régner par l'épée. Nous, on règne par l'amour. Il a pris l'oreille avec douceur. Il dit, Matthias, approche-toi. Il a pris l'oreille, il a collé l'oreille. Aïe! Un homme que je suis venu faire du mal, il me soigne, il me guérit. Faites du mal à vos persécuteurs. Faites du bien. À quoi? Faites du bien à vos persécuteurs, à vos ennemis. Nous sommes appelés à faire du bien à nos ennemis, pas à leur faire du mal. Alléluia. Est-ce que Pierre a voulu défendre Jésus? Jésus a dit quoi? On ne me défend pas. Range ton épée. Arrête ça. Si moi-même je ne voulais pas. Il dit, mais est-ce que si je dis à des myriades d'anges de venir tous ceux-là, ils sont qui? Jésus n'a même pas besoin d'appeler des milliers d'anges. Un seul ange peut terrasser toute l'armée qui est là. D'un pays. Donc Jésus dit, si je voulais dire à des anges, vous pouvez faire quoi? Laissez-les. Amen. Jésus lui a dit, c'est ici l'heure des ténèbres. Il y a un temps pour la lumière et il y a un temps pour les ténèbres. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Nous ne sommes pas appelés à défendre notre Dieu. Que quelqu'un comprenne bien le message. Qu'un chrétien comprenne bien. Nous sommes des hommes spirituels. On n'est pas là pour faire palabre. On n'est pas là pour se venger. On n'est pas là pour utiliser des armes physiques. Notre âme, c'est quoi? C'est la prière. Notre moyen, c'est quoi? C'est l'amour et la prière. Armée de prière, pas armée de machettes. Armée de prière. Notre travail, c'est seulement de prier. La prière, c'est contre qui? Contre les esprits mauvais, contre les esprits impurs. Chasser les démons. Travailler pour la délivrance des âmes égarées, des possédés, des démoniaques, des sorciers. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un a compris? Quand ils ont voulu tuer Gédéon, son papa a dit, si Baal est Dieu qui se défend lui-même. C'est pas nous à défendre Baal. Attends, mon fils est en train de nous ouvrir les yeux. Il est en train de nous faire comprendre que ce qu'on adore là, c'est pas puissant. Parce que c'était puissant là. Dès que mon fils a détruit, c'est lui-même qui va gérer mon fils. Mais alléluia. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend bien l'enseignement? Il ne nous appartient pas. Nous, on ne défend pas Jésus. Nous, on est là pour prêcher l'évangile. Si tu veux insulter Jésus, c'est pas bon d'insulter Jésus parce que c'est ton créateur. C'est pas bon d'insulter Jésus parce que c'est ton créateur. Tu vas rendre compte le jour du jour. Mais c'est pas à nous les hommes de vouloir défendre Jésus. C'est pas à nous les hommes de vouloir faire palabre de Jésus. Quand tu fais palabre de ton Dieu, ça veut dire que ton Dieu n'est pas fort. C'est comme ton Dieu ne peut pas se défendre lui-même. Il y a des dieux on transporte. Il y a des dieux on porte. Il y a des dieux on lave. Il y a des dieux on donne à manger. Il y a des dieux on habille. Jésus-Christ, on ne le fait pas comme ça. Il est le souverain de l'uni. Il est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le bienfaiteur, le tout-suffisant. Ce n'est pas un Dieu qu'on transporte. Quelqu'un comprend bien la puissance de la parole de Dieu? Alléluia. Laban avait des fétiches. Sa fille a volé. Elle est partie à ça. Il dit à Jacob, pourquoi tu as pris mes dieux? Dieu qu'on a pris. Alléluia. Alléluia. Il cherche ses dieux, il ne les voit pas. Dieu qui est censé te protéger, on l'a volé, on est parti à lui. Tu le cherches, tu ne le vois pas. Est-ce que toi-même tu es en sécurité? Est-ce que toi-même tu es protégé? Tu n'es pas en sécurité. Si on peut voler ton Dieu, tu n'es pas vraiment en sécurité. Cherche Jésus-Christ de Nazareth. Viens à Jésus. Accepte-le. Accepte-le. Parce qu'il est ton créateur. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Oh.
Alléluia. S'il vous plaît, vous tous qui suivez ces émissions, vous tous qui suivez ces études bibliques, ce n'est que pure vérité, s'il vous plaît. On est en train de vous dire la vérité. Venez à Jésus. C'est lui qui a créé tous les peuples de la terre. C'est lui qui a créé toutes les nations du monde, toutes les ethnies, toutes les races. Jésus-Christ est le créateur de lui. On vous dit la vérité. Ce n'est pas du mensonge. Les hommes ont plusieurs religions sur cette terre, mais c'est Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. Le véritable Dieu, le créateur de l'univers. C'est lui qui t'a créé. Le jour du jugement, tu vas le voir. C'est lui qui va te juger. Ça ne sera pas ta religion. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous vous disons cela par amour. Nous vous disons cela par amour. S'il vous plaît, venez à Jésus. Acceptez Jésus. Il est un Dieu qu'on ne peut pas transporter. Alléluia. Il est un Dieu qui nous protège. Laban cherchait ce Dieu qu'on a transporté. Est-ce que lui-même il était en sécurité? Est-ce que lui-même il était protégé? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous étions à quel verset? Quelqu'un a bien compris les leçons spirituelles. Hein? Nous étions à quel verset? Si moi j'étais à la place de Malchus, de toute façon j'allais fuir. Tu viens arrêter un homme à qui tu es venu faire du mal, mais lui te fait du bien. C'est un enseignement. C'est comme ça nous les enfants de Dieu nous devons être. Nous devons faire du bien à ceux qui nous font du mal. Alléluia. Amen, amen. Parce que les hommes de ce monde, tu lui fais du mal, il te fait du mal. Tu lui fais du bien, il te fait du bien. Leur bien ou leur mal, c'est selon ce que tu leur fais. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, mais si vous faites du mal à ceux qui vous font du mal, et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle est la différence entre vous et les gens du monde? Vous êtes même chose. Mais si un homme te fait du mal et tu lui fais du bien, il va dire, mais attends, c'est quel type d'homme ça? Il ne va pas comprendre. Il va dire, mais je veux connaître le Dieu de cet homme-là. Je lui ai longtemps fait du mal, mais lui me fait du bien toujours. Vous voyez pourquoi les gens vont rechercher Jésus? Parce que quand on nous fait du mal, on fait du bien. Donc ils ne comprendront pas, ils vont chercher à connaître ce Dieu qui est comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour de Dieu est folie devant l'homme. Dieu aime ses ennemis. Nous devons aimer nos ennemis et leur faire du bien. Quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Il dit, maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? On a volé les dieux de Laban. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Quelqu'un qui est à la recherche de ses dieux. Nous on ne cherche pas notre Dieu, il est là. Quelqu'un comprend? En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi. Prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Dérobé veut dire voler. C'était qui avait volé le fétiche de Laban? Qui avait volé le fétiche de Laban? C'était Rachel. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 33. Verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de deux servantes. Et il ne trouva rien. Et il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Quelqu'un dise, Laban cherche ses dieux. On cherche quoi? On cherche ce qui est perdu. Donc toi, tes dieux peuvent se perdre. Moi, mon Jésus ne peut jamais se... Acclame la puissance de Dieu. C'est Jésus qui est le véritable Dieu. C'est à lui qu'il faut venir. Amen, amen. Je prie au nom de Jésus que Dieu fasse grâce à quelqu'un, que la personne trouve Jésus. Il dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Il dit, celui qui me cherche de toutes ses forces me trouver. Cherchons Dieu pendant qu'il est encore temps. Amen. Cherchons Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cherchons Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. C'est la vérité. C'est la vérité. Verset 34. Rachel avait pris les théraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon père ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car je sais ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les théraphim. Rachel dit quoi? Elle a ce qui arrive aux femmes. Elle parlait de quoi? Des menstrues des femmes. Elle dit, elle mentait. Est-ce que c'était la vérité? Est-ce que c'était la vérité? Est-ce que Rachel avait vraiment ses menstrues? Elle a menti. Gloire à Jésus. Amen. En voulant posséder les fétiches de son papa,
Soi-disant, peut-être qu'elle cherchait la protection. Elle dit, je vais dans un foyer, il faut que je sois protégé. Tout ce qui ne vient pas de Dieu ne peut jamais amener de bonnes choses. Le fait de faire confiance dans des fétiches, ça a amené Rachel à mentir. Elle dit, j'ai ce qui arrive aux femmes. Pourtant, elle n'avait pas les monstres. Mais elle avait caché les téraphimes de son papa. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Jacob a commencé à se fâcher. Mais tu fouilles toutes mes maisons, mes chambres, les chambres de mes femmes. Tout cela, c'est pourquoi? Pourquoi tu me poursuis autant? Oh, Laban, pourquoi Laban avait beaucoup d'ardeur pour chercher? Qu'est-ce qu'il cherchait avec tant d'ardeur? Fétiches, les téraphimes, les fétiches. Alléluia. Pourquoi un homme peut chercher quelque chose avec tant d'ardeur comme ça? La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton... Quand quelque chose te tient tellement à cœur, là, tu vas chercher ça avec toutes tes forces. Ça veut dire que les fétiches tenaient à cœur Laban. Il avait mis toute sa confiance dans les... C'est à cause qu'il emmerdait Jacob ainsi. Jacob s'est mis en colère. Il dit, pourquoi tu me poursuis comme ça? Verset 37. Quand tu as fouillé tous mes effets, quand tu trouvais des effets de ta maison, produis-le ici devant mes frères et devant tes frères, qu'ils prononcent en nous deux. Jacob dit, si tu as trouvé quelque chose que tu as fait, mets ça devant mes frères, devant tes frères, ils vont juger. Si moi je t'ai fait, je t'ai rien pris depuis tu fouilles toute ma maison. Gloire à Jésus. Verset 36. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Il a payé le prix. Tu me redemanderas ce qu'on me volait. Ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Il dit, quand j'ai géré ta maison, alléluia, toutes tes affaires ont été en sécurité et bien protégées. Mais quand il y avait un petit problème, tu me dis, il faut rembourser. Quand il y a un petit truc, tu dis, il faut rembourser. Tu étais très dur avec moi. Cependant, je t'ai servi pendant 20 ans. Verset 40. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Jacob dit, j'ai travaillé dur pour toi. Je ne dormais pas. Alléluia. Et je travaillais pour toi. Le soleil me frappait. Quand c'est la nuit, j'avais beaucoup froid, mais je travaillais pour toi. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 années pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Quand il doit payer Jacob, il s'en change. Quand il doit payer Jacob, il change jusqu'à 10 fois. Ça veut dire, il a trompé Jacob combien de fois? 10 fois et plus. Jacob a trompé Isaïe combien de fois? 2 fois. Alléluia. Principalement, il a trompé 2 fois. Laban a trompé Jacob combien de fois? Entre 2 fois et puis 10 fois. Qui dit mieux? Ça veut dire que Jacob était un petit dans tromperie. Il était un fils, un enfant. Son oncle Laban lui a montré que moi je suis ton vieux père. Je suis ton ancien même, je suis professionnel. Un trompeur, toi tu as trompé ton frère 2 fois, moi il t'a trompé 10 fois. Et Jacob a fait ça. Voilà 20 ans. Allons-y au verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Eh bien, et hier, il a prononcé son jugement. Verset 43. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour les enfants qu'elles ont mis au monde? Jacob dit Laban dit tout ce que Jacob a, c'est pour... Est-ce que c'était vrai? Jacob a travaillé dur pour acquérir toutes ces richesses. Amen. Il a travaillé de dur là-bas. Lui-même vient de dire ça tout à l'heure. Et non seulement ça, mais tu peux beau travailler, c'est l'Éternel qui enrichit. Amen. Jacob a travaillé dur, mais c'est Dieu qui lui a donné. Laban disait c'est moi qui t'ai donné ça, c'est faux. Est-ce que c'est vrai? Ce n'était pas la vérité. Ce n'est pas Laban qui a enrichi Jacob. C'est pourquoi Abraham pouvait dire, quand le roi de Sodome et Gomorrhe est venu, il dit prends toutes les richesses. Abraham dit loin de moi tout ça, je ne prendrai rien, pour ne pas que demain tu dises que j'ai enrichi Abraham. Les hommes de ce monde sont comme ça. C'est moi qui t'ai enrichi. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. C'est moi qui ai fait cela. Abraham dit je ne prends rien. Il ne faut pas demain tu vas dire tu m'as enrichi. Amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu.
verset 44. Alléluia. Verset 44. Il dit, viens, faisons alliance entre moi et que cela me serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre, il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Il prit des pierres et fit un monceau et il mangeait là sur le monceau. Laban l'appela Jegar Saaduta. Laban l'appela Jegar Saaduta. Et Jacob l'appela Galed. Jacob a appelé cette pierre quel nom? Galed. Laban appelé un nom. Jacob appelé un nom. C'était en fonction de quoi? En fonction du Dieu de chacun. Du Dieu de chacun. Alléluia. Et ils ont pris des pierres pour bâtir l'autel. Pourquoi ils se sont servis des pierres? Pourquoi l'alliance qu'on fait souvent avec Dieu, souvent les hommes étaient amenés à prendre des pierres. Quand Jacob lui-même voyageait, il a pris une pierre où il a versé lui dessus, à Bethel. Pourquoi encore ils prennent des pierres? Dieu a dit quoi à Pierre? La pierre, le caillou. Pourquoi Dieu n'habite pas dans nos temples, dans nos églises? Nos églises sont bâties en quoi? En briques. La brique, qui a fabriqué la brique? C'est le maçon. Le maçon c'est qui? C'est un homme. Alléluia. Le maçon c'est un homme. Nos temples, Dieu n'habite pas dans les temples des hommes, dans nos églises. Pourquoi? Parce que nos églises sont fabriquées avec des briques. Et les briques sont fabriquées par des maçons. Et le maçon c'est un homme. Mais Dieu, alléluia, il a dit quoi à Simon? Il a dit, Simon, Simon, tu ne seras plus Simon, tu seras Céphas. Céphas veut dire quoi? Caillou. Céphas veut dire une pierre. Alléluia. Et il dit, sur toi pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Dieu bâtit son église sur la pierre. Il bâtit son église, pas sur Simon, mais sur Céphas. Dieu bâtit son église sur la pierre. Pourquoi? Quand vous vous promenez partout, vous ramassez une pierre, un caillou. Qui a fabriqué le caillou? Qui a fabriqué le caillou? C'est Dieu. Et la Bible nous dit en Actes 7, verset 48, en vérité, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. En vérité, le Très-Haut. Qui est le Très-Haut? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. La brique est faite de main de qui? D'un maçon. Le maçon c'est qui? C'est un homme. Alléluia. Mais la pierre, qui a fabriqué la pierre, le caillou? C'est Dieu. Toute pierre que vous ramassez quelque part, c'est Dieu lui-même qui a fait. C'est pourquoi Dieu habite dans ce qu'il a créé. Il dit en vérité, le Très-Haut habite dans ce que lui-même il a créé. Dieu n'habite pas dans ce que les hommes ont créé. Alléluia. Pourquoi Dieu veut habiter dans le corps de l'homme? Qui a créé le corps de l'homme? Ton corps là, qui a créé ça? Les cheveux naturels, qui a créé ça? Tes ongles là, qui a créé ça? Tes ongles naturels. Ton teint naturel, qui a créé ça? Alléluia. Tes cils naturels, qui a créé? Tes sourcils naturels, qui a créé? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais tu vas aller mettre faux ongles, faux cheveux, faux cils, faux sourcils, faux teint. Tout est faux sur toi. La Bible dit en vérité, c'est dans le livre des Actes. Acte 7, verset 48. Le Très-Haut n'habite pas. Le Très-Haut ne saurait habiter dans ce qui est fait de main d'homme. Quelqu'un comprend? Alléluia. Exode 20, verset 25. La Bible dit quoi? Exode chapitre 20, verset 25. La Bible dit quoi? La Bible dit, si vous voulez me bâtir un hôtel de pierre, c'est un hôtel de quoi? Est-ce qu'il a dit un hôtel de briques? Est-ce qu'il a dit un hôtel de briques? L'Éternel Dieu dit, il dit, si vous voulez me bâtir un hôtel de pierre, il dit hôtel de pierre, parce que la pierre, c'est Dieu lui-même qui a créé. Si vous voulez me bâtir un hôtel de cailloux, alléluia, ne passez pas votre ciseau sur la pierre, car en passant votre ciseau sur la pierre, vous la profanez. Le caillou, c'est Dieu qui a créé. C'est-à-dire le corps de l'homme, c'est Dieu qui a créé. Mais quand un homme passe le ciseau de l'homme, c'est l'action de l'homme sur le corps naturel que Dieu a créé et dans lequel Dieu veut habiter. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Corinthiens 16, verset 17, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, est l'habitation de Dieu, est la demeure de Dieu. Votre corps est la maison de Dieu. Si un homme détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Quelqu'un comprend? Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20, la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu aussi? 1 Corinthiens 3, verset 16, 17. 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20.
Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dieu dit corps que nous avons, ça ne nous appartient pas. Alléluia. Ça lui appartient. Et si le corps ne nous appartient pas, que nous habitons dedans, un homme qui habite dans une maison qui ne lui appartient pas, il est en location, il est en sous-location. Et est-ce que la maison qui ne t'appartient pas, tu peux creuser trou ici, tu peux casser ça, transformer comme tu veux? Non. La loi te dira, il te faut une autorisation express. Il faut que le propriétaire te donne une autorisation. Ça veut dire qu'en temps normal, notre corps, Dieu dit, ça ne nous appartient pas. Et qu'il dit, son esprit habite en nous. Et que nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, qui tous les deux appartiennent à Dieu. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Dieu dit de le glorifier dans notre corps, parce que notre corps lui appartient. Il n'a pas dit glorifiez-moi seulement dans votre esprit. Alléluia. Il dit glorifiez-moi dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dieu nous a donné un corps, une âme et un esprit. Nous devons le glorifier dans notre corps. Nous devons le glorifier dans notre âme. Nous devons le glorifier dans notre esprit. Quelqu'un te donne 3 choses et il va te demander compte pour une seule chose. Non, il va te demander compte pour les 3 choses. Les 3 hommes à qui Dieu a donné différents talents, Dieu leur a demandé compte, mais il lui a pas donné. Il a donné 2 à 1. Il a donné 1 à 1. Il lui a demandé compte. Il a donné 2 à 1. Il lui a demandé compte pour les 2. Alléluia. Il a donné 3 à 1. Il lui a demandé compte pour les 3. C'est vrai ou c'est faux? Il a donné 1, 2 et 5. À chacun, Dieu a demandé compte selon ce qu'il lui a donné. Dieu nous demandera compte. Quelqu'un comprend? Glorifions Dieu dans notre corps et dans notre esprit, qui tous les 2, ou si on veut tous les 3, appartiennent à... Acclame la puissance de la parole de Dieu. Le ciseau de l'homme, c'est l'action de l'homme sur le corps naturel que Dieu a créé. C'est pourquoi la Bible dit en Jérémie 13, verset 23. Alléluia. Jérémie chapitre 13, verset 23. Est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Alléluia. La Bible dit aussi, est-ce qu'un léopard peut changer les taches que Dieu a mis sur lui? Il n'y a que l'homme, alléluia, il n'y a que l'homme en tant qu'argile, Romains 9, verset 19 et 20, alléluia, qui demande à son fabricant, au potier, nous sommes l'argile dans les mains de Dieu. Dieu nous fabrique comme il veut, nous façonne comme il veut. Est-ce que l'argile peut dire au potier, mais pourquoi tu m'as fabriqué comme ça? Est-ce que l'argile peut poser la question à son créateur, à son potier? Le potier prend l'argile, il façonne comme il veut. Est-ce que l'argile peut dire, toi potier là, monsieur le potier, pourquoi tu me fabriques comment? Pourquoi tu as fait un vase plutôt que de faire un pot? Est-ce que l'argile a une voix parler? Mais nous sommes des argiles bavards. Pourquoi Dieu m'a donné cils quoi? Pourquoi Dieu m'a donné cheveux quoi? Je n'aime pas ça, je vais corriger Dieu. Il va faire mieux que Dieu. Qui peut corriger Dieu? Alléluia. Personne. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit quoi? Là-bas dit quoi? Nous étions en quel verset? Hein? 48. Gloire à Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. 48. Alléluia. Donc ils ont pris une pierre. Et c'est sur les pierres qu'ils ont fait alliance. La pierre, la Bible dit que en vérité, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait d'homme, de main d'homme. Gloire à Jésus. Allons-y dans le verset 49. On l'appela alors Mitzpah parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi, sur moi, quand nous serons l'un l'autre perdus de vue. Alléluia. Et dans le verset 50, il y a quelque chose qui me plaît, verset 50. Il dit, si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera entre nous, qui sera avec nous. Prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Amen, amen. Quand vous venez payer dot, souvent les parents vous mettent en garde. Ça c'est très bien. Notre fille que tu as pris, elle ne dormait pas au dehors. Notre fille que tu es venu chercher, elle ne dormait pas au dehors. Tu l'as trouvée quelque part. Tu dis tu l'aimes. Alléluia. Donc il ne faut pas avoir dormi au dehors. Si tu as pris une maison, il faut payer. Ou bien tu construis une maison, mais il ne faut pas avoir dormi dehors. Elle était chez nous ici aussi, elle n'avait pas faim. On lui donnait à manger. Tu dis tu la veux. Si tu vas, il faut la nourrir. Il ne faut pas avoir mourir de faim. Alléluia. Elle était aussi ici en sécurité avec nous.
Si tu t'en vas, il ne faut pas aller prendre d'autres femmes. Tu as vu toutes les femmes, tu les as laissées, tu dis tu veux notre fille. C'est bon ou bien c'est pas bon? C'est bon que les parents mettent le monsieur en garde. Parce qu'il y a des gens qui aiment prendre les enfants des gens et ils s'en vont les maltraiter. Il y a des hommes qui sont comme ça. Ils prennent les enfants des gens et ils s'en vont les maltraiter. Aïe! Jésus a dit quoi? Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous et ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. Toi, tu prends, les gens te donnent leur enfant, leur fille, tu la maltraites dans le foyer. Est-ce que toi, tu aimerais que ta fille soit maltraitée dans une maison? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Famille, parents, quand les gens viennent doter vos filles ou les marier, faites-les asseoir, dites-leur, notre fille là, il ne faut pas aller la maltraiter. Parce qu'il y a des hommes, ils pensent que quand quelqu'un t'a donné sa fille, c'est une grâce. Ils pensent que ce n'est rien du tout. Le vrai bonheur, on l'apprécie quand on l'a perdu. Cette fille aujourd'hui que tu maltraites, que tu traites mal, alléluia, que tu maltraites, tu t'en fous des parents, tu n'as même pas d'égard, tu n'as même pas de respect pour la famille. Parce que si tu respectes la famille, tu ne maltraiteras pas leur enfant. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu vas te souvenir de la famille devant laquelle tu as pris un engagement. Tu es venu prendre leur fille, je veux votre fille, elle me plaît trop, je veux la marier. Et ils t'ont donné sa main. Et ils vous ont accompagné de bénédictions. Maintenant tu es dans le foyer avec elle, tu la maries, tu la maltraites. Ce n'est pas bon. Si vous êtes serviteur de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, alléluia, ne maltraitez jamais la fille des gens. Parce que le jour où vous allez voir votre enfant, ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. On a vu ça dans la leçon d'hier. Si tu maltraites la fille des gens, on va maltraiter ta fille. Quelqu'un comprend? Tes enfants, tu as enfant aussi, non? On va les faire la même chose. Si tu n'aimes pas doter enfants des gens, on ne va pas doter tes filles. Si tu maltraites enfants des gens, on va maltraiter tes filles. Quelqu'un comprend? Si une famille t'a donné leur enfant, il faut bien la prendre. Prends-la comme une princesse. Prends-la comme une reine. En tout cas, même si tu n'as pas des milliards pour lui donner, mais il faut qu'elle soit à l'aise. Il faut qu'elle ait la paix du cœur chez toi. Amen. Elle est là, mais elle a la paix du cœur. Elle est heureuse. Elle est contente. Quand elle se lève tout le matin, elle bénit le foyer. Elle dit, hey, Dieu, tu m'as mis dans un bon foyer. Que ton nom soit béni. Mais si elle se lève tout le matin, puis elle est triste. Si elle se lève, elle est malheureuse. Ça ne sera pas une bénédiction pour... Quelqu'un comprend? Alléluia. La Bible nous enseigne les vertus de Dieu. La Bible nous enseigne les principes de Dieu. Ça nous enseigne la volonté de Dieu. S'il vous plaît, Jésus a dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et faites pour les autres ce que vous voulez aussi qu'on vous fasse. Si tu ne veux pas qu'on maltraite tes filles, ne maltraite pas l'enfant de quelqu'un. Si une famille t'a donné leur enfant, je t'en prie, s'il te plaît, prends bien soin d'elle. Dis-moi si tu n'as pas beaucoup d'argent pour lui donner, mais il faut qu'elle soit en paix. Il faut qu'elle soit en joie chez toi. Pour qu'elle bénisse Dieu toujours et que Dieu puisse t'élever. La Bible nous a dit, celui qui maltraite sa femme, alléluia, la Bible dit clairement que ses prières seront bloquées. Quelqu'un comprend? Si tu maltraites ta femme, il arrivera un moment de ta vie où rien ne va aller dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas content. Quelqu'un comprend? Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Dans le verset 50, il dit, si tu maltraites mes filles, si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau, voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin et que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau, de ce monument pour agir méchant. Comment on appelle ça? On appelle ça comment? Une alliance. Là-bas, on fait alliance avec Jacob. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, mais ils ont quand même une manière correcte d'agir. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Jésus, mais ils sont honnêtes, ils sont fidèles. Ils sont en fait parce qu'ils ont une conscience. Quand Dieu nous a créé, il nous a donné une conscience. Donc, vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Il ne connaît pas encore Jésus, mais c'est un gars honnête. C'est un gars fidèle, il est ponctuel. Il vient toujours au travail à l'heure. Et il va au travail, il est vraiment correct dans tout ce qu'il fait. Pour le moment, il ne connaît pas Jésus. Prie pour lui pour qu'un jour il rencontre Jésus. Quelqu'un comprend? Il y a des gens comme ça. Donc dans cette alliance, Laban a été tout de même fidèle. Il a eu à mettre Jacob en garde.
Gloire à Jésus. Allons-y au 53. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne. Il a invité ses frères à manger. Ils mangeaient donc et passèrent la nuit sur la montagne. Le dernier verset, 55. Laban s'éleva de bon matin, alléluia, et embrassa ses filles et ses fils, les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Gloire à Jésus. Amen, amen. On a dit quoi? Tout ce qui est important, on le fait quoi? La Bible dit, Laban s'éleva de bon matin. On a dit tout ce qui est important, on le fait à quel moment? On le fait de bon matin. Laban s'est levé de bon matin et il est retourné dans son pays. Quelles sont les leçons que Dieu nous enseigne au travers de ce test? Quelles sont les leçons? On a déjà tiré toutes les leçons. Hein? Alléluia. Je pense qu'on a vu l'histoire que Dieu nous a racontée aujourd'hui. Nous en avons tiré plusieurs leçons. Ce qui est important, les personnages sont bons, mais le plus important, c'est l'histoire que Dieu nous enseigne au travers de ces personnages, au travers de cette histoire et de ces personnages. C'est les leçons spirituelles que Dieu a bien voulu nous enseigner aujourd'hui. Qui Dieu a richement béni, que la personne se tienne debout. Si Dieu t'a richement béni en ce jour, tiens-toi debout, on va dire merci au Seigneur. Si tu as tiré de grandes leçons, si Dieu t'a enseigné plusieurs leçons spirituelles en ce matin, tu vas te tenir debout, tu vas le bénir. Sois toujours reconnaissant à Jésus-Christ de Nazareth. Montre-lui toute ta reconnaissance toujours. Sois toujours reconnaissant. Alléluia. Vous avez vu comme le lépreux, le 10e lépreux, quand il a montré sa reconnaissance, non seulement il a eu la santé, mais il a reçu le salut. Alléluia. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Ouvre la bouche, dis-lui merci pour tous ces enseignements, pour toutes ces leçons spirituelles. Pour toutes ces leçons spirituelles, dis-lui merci. Roi de gloire, nous te disons merci pour tout ce que tu nous as enseigné en ce jour. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu infiniment bon, tu es un Dieu infiniment grand, tu es un Dieu infiniment fort, tu es un Dieu infiniment saint. Sois béni au nom de Jésus. Gloire, honneur, louange à toi, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit merci, quelqu'un dit amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, à demain. Que Dieu vous bénisse.